mémorandum du comité directeur des sinistrés sur avenue haute tension, commune de Kitambo, quartier Luburinganda, face aux désordres et conflits créés par les chefs coutumiers, aussi les non-sinistrés dans le lotissement Passa 1. Notre mémorandum a été dressé au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Concerne notre position aux sinistrés qui s'opposent à l'unification des différentes associations des comités arbitrés par les bourgmestres de la commune de Lantélé. Monsieur le gouverneur, nous, membres du comité directeur des sinistrés de Kitambo, Ngaliema, Bandalungwa, de la rivière Makelele, lotissement Passa 1 dans la commune de Lantélé, sur base de l'arrêté interdépartemental numéro 078/B8/90 du 5 juin 1990, suite aux inondations et pluies diluviennes qui s'étaient abattues en date du 21 mai 1990 d'une manière régulière dans nos parcelles. Après avoir installé les sinistrés par l'ordre de mission du commissaire des zones en date du 4/10/1992 dans les différents sites comme Ligue de la Bible, Mokola Yenga, Le Noir, Mama Olang, Mpassa jusqu'à Amangengenge. Nous avons constaté avec indignation les troubles provoqués par les chefs coutumiers Mouloni Patrice et la famille d'un sinistré Kapendentoy Trifon qui, par mauvaise foi ou cupidité, arrache les parcelles données aux sinistrés il y a de cela 30 ans. Aujourd'hui, les sinistrés et les membres du comité directeur de l'encadrement des sinistrés remercions les bourgmestres de la commune de Lantélé, Franck Mbonzola Meso, pour avoir mis fin à l'anarchie orchestrée par la famille Kapendentoy Trifon et ses avocats. Nous disons non aux fabrications de faux sinistrés et les faux chefs coutumiers qui cherchent à salir la réputation de l'autorité municipale. Il vous reviendra qu'en 1998, le directeur urbain de la ville de Kinshasa avait demandé au bourgmestre de la commune de Lantélé de mettre l'ordre dans les sites de sinistrés Passa 1. À cause de multiples associations et conflits, spoliation et violation des limites entretenus par les chefs coutumiers Mouloni Patrice et Zola Belens, qui ne sont pas connus officiellement par l'arrêté qui reconnaissent les chefs coutumiers de la ville-province de Kinshasa, qui aujourd'hui fabriquent le village Tolingana dans le lotissement des sinistrés et le village Munku dans le lotissement des sinistrés. Pourtant, le président Mobutu, qui a abrogé l'arrêté de 1985 pour donner aux sinistrés de 1990 un arrêté, n'avait pas de conflit avec les chefs coutumiers. Sur ce, le bourgmestre de la commune de Lantélé, comme président honoraire, avait suspendu toutes les associations et les avait unifiés en un seul comité qui est le comité directeur. La situation a évolué bien jusqu'en 2020 où les associations réapparaissent pour les intérêts personnels créant de multiples conflits, raison pour laquelle nous avons sollicité l'arbitrage de l'actuel bourgmestre de la commune de Lantélé, Franck Mbonzola Meso, pour unifier toutes les associations afin de faire le contrôle et résoudre les conflits ainsi que faire les rapports définitifs. Car le dossier date de cela 34 ans passés. Donc, il y a plus de places à donner aux nouveaux sinistrés qui ne font que doubler les adresses et ne veulent quitter les terrains marécagés. Voilà pourquoi M. Kapendentoy, qui a pris les terrains des sinistrés en otage au bénéfice de sa famille, ne veut pas l'ordre que le bourgmestre veut mettre dans son entité territoriale et cherche de fausses accusations à son nom.
Les sinistrés qui s'opposent à l'unification luttent contre les intérêts personnels et pour couvrir leurs habits. Le bourgmestre de la commune de Lantsele n'a rien à voir avec les affaires des sinistrés car il est notre arbitre et chef de la juridiction. Je vous remercie.